partir. On y va. Question très importante. Il se trouve où Hachem exactement? Ah ah. Mais ça c'est trop facile, vous savez, puisque c'est ce que les enfants ils apprennent au GAN. Alors, où il se trouve Hachem? En nous. En nous. Là-haut, c'est Nicole. Partout, comme dirait. Mais on voit Hachem, il est partout. Oui, il voit partout. Les écoles font bien leur travail. Il est transparent. Alors, il est transparent. Non, on avait dit que c'était aussi une partie de nous. Une fois ils ont posé la question, c'est quoi quelque chose de transparent? Une barrière, vous savez, une barrière avec les... Alors, allez. Comment? Dans notre âme. Deuxième question. Parce que je vois que cette première question, vous avez été très très forte à répondre. Deuxième question. Quand vous dites Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem ton Dieu, Hashem est un. C'est quoi il est un? Hein? Comment? C'est quoi il n'y en a pas d'autres? Il est unique, il ne change pas. Il ne change pas, c'est très bien, c'est par rapport au cours de la semaine dernière, il ne change pas. C'est quoi aussi Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est un, il est unique. On aurait dû dire, mais on sait que nous sommes 7 milliards d'individus, et sur les 7 milliards d'individus, nous sommes quasiment tous uniques, des modèles uniques. Vous savez ça? Donc on est des modèles uniques, et en étant des modèles, on est des modèles uniques, alors qu'on n'est pas Hachem. Est-ce que le fait de dire qu'Hachem il est unique, est-ce que c'est la chose la plus, le compliment le plus élogieux qu'on doit dire à Hachem? Alors, hein? C'est bien? Eh ben oui, ça c'est encore... Oui. Allez les bédards, on doit travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il est unique ou il n'est pas unique? Alors maintenant, la question essentielle qu'on va se poser aujourd'hui. Alors maintenant, la toute première question qu'on va se poser, parce que ça, on a un peu travaillé la semaine dernière. Est-ce que Hachem parle? Donc, Hachem parle ou Hachem ne parle pas? Réponds d'abord, est-ce qu'il parle ou il ne parle pas? Ah, donc il nous parle par la pensée, mais au Arsinaï, est-ce que Hachem il a parlé ou pas? Donc Hachem il parle. D'accord? Et ça ne contredit pas ce que vous avez dit il y a un instant. Je répète. Au début, je vous ai demandé la question où il est Hachem. Vous avez répondu quoi? Il est partout. Maintenant, je vous demande est-ce que Hachem il parle? Vous avez répondu quoi? Oui. Ça ne vous dérange pas ce que vous venez de dire? Vous venez de vous contredire à un point extraordinaire et ça ne vous dérange pas? Pourquoi il est partout et il nous parle? Mais s'il parle pas, en tout cas, il nous écoute. Ah, je ne peux pas vous répondre tout en même temps que je fais la question. D'abord, je fais la question, je vous embête un peu et après, je donne la réponse. Mais. Excusez-moi, vous l'avez dit la semaine dernière. Qu'est-ce que je donnais dans la réponse? Vous avez dit qu'il y avait deux commandements qu'il avait donnés directement. Donc, vous dites qu'Hachem parle. Et d'ailleurs, que les Bnei Israël ont dit on ne peut pas supporter la voix de... Donc, Hachem il parle, selon vous. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Ah, ok. Alors, j'ai dit qu'Hachem il parle. Très bien. Alors maintenant, par contre, là, vous dites qu'Hachem il est partout. Ça ne se contredit pas les deux? Allez, c'est très important, il faut rester concentré parce qu'à 11h30, à 10h30, on a l'autre partie du cours qui n'a rien à voir avec le premier. Donc, alors, et d'après vous, ça contredit ou ça contredit pas? Non. Il est là, il parle. Il nous envoie des signes, non? Il envoie des signes. Donc il parle, mais il est partout. Ça vous dit rien? Il parle, mais il est partout, ça vous dit rien? Ça vous dérange pas? Il est partout en tous les cas. Il est partout, mais il parle. Vous entendez pas qu'il y a... Normalement, c'est contradictoire à un très très haut niveau. Pourquoi la contradiction? Je ne vois pas. Quelle mesure il y a? Parce que s'il parle par la qui à un moment.
Il parle, vous avez validé, il parle. Moi, je n'ai pas validé. Bon, il paraît que j'ai dit ça la semaine dernière. Je ne suis pas au courant. Mais si maintenant il parle, peut-être d'accord. Je suis peut-être d'accord. Mais est-ce qu'il est partout ou il n'est pas partout? Oui, il est partout. Il est partout. C'est C'est sûr qu'il est partout. Déjà par rapport à On fait le show pour les refouach lema de Rivka Bat Deborah. Et s'il y a encore d'autres, Jonathan Ben Léa, Aaron Zvi Meir Ben Tzivia, Aaron Ben Tzivia, Eli Oren Gabriel Ben Tzivia, Chava Adassa Bat Miriam, Yudit Bat Rachel. La contradiction, elle est pas dans le fait que parler c'est humain et être partout c'est pas. Non, pas encore. Ok, vous êtes prêtes? On peut commencer? Très bien. Alors, vous ne nous avez pas donné la réponse. Vous n'avez pas encore l'habitude, la réponse vous l'aurez pas. On l'aura à la fin. Bon, on va voir. Alors, allez. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, humainement, comment c'est quoi parler? Exprimer. Très bien. Quoi Comme d'autre? baliser une pensée. Il faut se péter un coup. Hein? Faire vibrer ses cordes vocales. Très bien. C'est convertir. Mais il vous reste une partie dans le faire vibrer les cordes vocales. C'est convertir verbalement ce qu'on a dans la tête. Non, ça c'est bien aussi. Non, sortir ce qu'on pense. Ça c'est le principe de matérialiser, mais on peut aussi écrire. Ce que vous dites, on peut aussi écrire. Mais la meilleure réponse, c'est celle de Madame Ziegler. Mais il manque un petit point. Vous l'avez dit sûrement. L'idée c'est quoi? C'est quoi parler? Le principe parler, même un enfant qui n'a pas des idées peut-être très très élevées, même un enfant, parler ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il prend quelque chose qui est à l'intérieur, l'air qui est à l'intérieur, il le sort à l'extérieur de lui. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Si maintenant, quelqu'un il est partout, il fait sortir où? À quel extérieur il fait sortir l'air? À l'intérieur de nous. Partout. Mais s'il est partout, donc il n'y a pas d'extérieur. S'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de parler. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de possibilité de parler. Justement parce qu'il nous a rentré l'air pour parler. L'air, il est à l'intérieur de nous qu'on doit sortir. C'est son souffle qui Je nous répète. Pour parler, on est d'accord que parler est égal. Sortir quelque chose que j'ai ici, un air que j'ai respiré, je prends l'air, il traverse les cordes vocales, il traverse les lèvres, puisque les lèvres elles vont bien couper ce que c'est un M, c'est un B, c'est un O. On fait sortir l'air, en sortant l'air avec la vibration des cordes vocales, etc., il y a un mot intelligible qui sort à l'extérieur. C'est ça parler. Donc il faut un intérieur qui passe par des cordes vocales vers un extérieur. Si maintenant il n'y a pas d'extérieur, est-ce que parler, le terme parler existe? Hein? Ouais, justement, on va essayer. Je vais réfléchir 2 minutes à ce sujet-là, je vais voir ce qui... Donc, puisque maintenant, il est partout, il est où l'extérieur? Mais rien n'est impossible pour lui. Rien n'est impossible pour lui, je suis d'accord avec vous, mais sans rentrer dans cela, concrètement, peut-être qu'il parle. Mais officiellement, moi je ne comprends pas comment c'est possible de parler lorsque maintenant il n'y a pas d'extérieur. Si nous, des fois, on parle dans notre deviner au travers de ce qui nous... Mais ça ne s'appelle pas parler. Officiellement, ça s'appelle penser. Mais dans Vous dites des mots clairs, ça s'appelle penser, ça ne s'appelle pas parler. Mais dans ces cas-là, c'est comme ça pour tout. Et comment vous voulez créer un monde si vous n'avez pas d'aspect physique? C'est pareil. Alors, vous posez une autre question. Donc, vous dites que ce problème-là engendre un autre problème. Je suis peut-être d'accord, on va peut-être y arriver. Mais là, on va peut-être y arriver. Mais la question essentielle, c'est comment vous expliquez le principe que vous dites que Hachem parle alors qu'il est partout. Ça se contredit. Il nous guide par ses pensées. Alors ça, il vous pense. Alors vous pensez. Mais lorsque maintenant, et surtout que la question est essentielle par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Et la Torah est dit que Hachem, il a fait les 10 paroles. C'est la Torah, c'est pas nous qui inventons ça. La Torah dit que Hachem, il a créé avec 10 paroles. Mais de l'autre côté, la Torah elle-même, elle dit que Hachem, il est partout. Comment vous associez le principe de partout et parler?
Mais c'est pas parce qu'il veut être partout qu'il a envie qu'il est partout. Humainement, c'est un problème. Je ne peux pas parler à l'intérieur de moi. Je pense. Sauf que comme je pense tout fort, comme je pense de manière claire, donc j'ai appelé, comme madame elle a dit, on se parle. Mais ça, c'est un terme abusif. C'est pas vraiment on se parle. On pense, mais de manière claire. Mais le vrai terme parler, c'est quand je parle, je prends de l'air de l'intérieur, en tout cas je sors un mot à l'extérieur. Si maintenant je suis partout, il y a un problème de dire le terme extérieur. S'il est partout, ça veut dire qu'il peut être dans n'importe quelle chose matérielle aussi. Alors d'abord, le principe, vous avez tous répondu. Vous avez tous répondu, il est partout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, j'espère que jusqu'à maintenant, on avait compris le terme partout, comme les enfants, ils apprennent à l'école. J'espère que Bezrat Hashem, si on y arrive à la fin de ce cours-là, on y arrive, ou la semaine prochaine, j'espère que le terme partout, il aura une autre dimension normalement, si Dieu veut. Mais non, il ne parle pas, il parle au peuple toujours à travers les prophètes. Non, mais il a Regardez, parlé. moi je ne peux pas contredire la Torah. On est d'accord? Donc la Torah elle-même, elle dit Hachem il a parlé. Donc c'est acté. Hachem il a parlé. Mais de l'autre côté, la Torah elle dit Hachem est partout. Donc je vous pose une question simple. Comment on fait pour parler à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas d'extérieur? Mais Hachem et la Torah, c'est un. Alors qu'elle utilise un autre terme, il a pensé. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réponse, la réponse je vais vous la donner. Mais l'idée de base, c'est d'abord, il faut d'abord comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a une question. Donc comment, là, au final, en vérité, la question, elle n'est pas sur moi, la question elle est sur la Torah. Comment la Torah elle-même, elle se dit, Dieu il parle, de l'autre côté, la Torah elle dit qu'il est partout. Ça ne me dérange pas, hein, tout me va. Mais où il est partout, et donc il ne peut pas se parler, ou bien il se parle, mais il n'est pas partout. Mais comme moi, je préfère dire qu'Hachem il est partout, parce que Tachlès c'est ce qu'il est, donc il faudrait qu'on essaie de comprendre un tout petit peu c'est quoi le principe de parler. Mais l'idée c'est pas de comprendre tellement c'est quoi le principe de parler, c'est on va comprendre en même temps c'est quoi le principe de parler, en même temps c'est quoi le principe de partout, et en même temps ce qui va répondre à la question essentielle, c'est nous avions dit la semaine dernière que Hachem il n'a pas changé avec la création du monde, donc ça c'est la deuxième partie de cette question. C'est un peu, si tu vas parler ou je veux dire, ou créer le monde, c'est un peu la même chose. Je veux dire, comment on peut créer quelque chose à l'intérieur de soi? C'est pareil. Bonne question. Mais Tachlès, comme je vous l'ai dit à l'instant, la question, la question n'est pas sur la question est sur la Torah. On a peut-être un problème. Effectivement, comme vous dites, quand on dit Hachem est partout, on a un mauvais concept. Ça vous dérange pas? On a un problème de concept. Hein? On a un problème de On n'utilise concept. pas les bons termes peut-être. Ou on n'utilise pas les bons termes, ou bien il faut réévaluer les concepts, il faut réfléchir, ou peut-être il faut les remettre à leur place. La Torah a dit il parle ou il nous parle. Hachem ou Arsinaï, il a parlé. Il Donc, parle. quand Hachem à la création du monde est marqué Vayomer Elohim Yehi Or, que Dieu il a demandé qu'il y ait de la lumière. Donc Hachem il a dit Vayomer, Hachem il a dit. Les Hachem, tout le monde l'a écouté. Tout le monde a écouté ça. Non, c'est encore pire, à l'époque il n'y avait personne. Donc il y a quand même marqué qu'il a parlé. À l'époque il n'y avait personne. Il y a quand même marqué qu'il a parlé. Il a parlé avec des mots. Oui, Vayomer Elohim Yehi Or. Comme ça la Torah le dit. Ok? Mais le problème, encore une fois, le problème essentiel, c'est le principe. Donc la contradiction, c'est la suivante. D'un côté, il y a marqué Vayomer, a dit, pardon, ou parle, Hachem, donc dit, et partout. Donc la question est, comment vous associez les deux? Question, comment on peut parler lorsqu'on est partout? Oui, il parle. Il est universel, il parle partout. Mais pour parler, on a dit que le principe parler dans la Torah, le principe parler, c'est de sortir quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Si maintenant je suis partout, il n'y a pas d'extérieur, donc s'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de problème. Jusque-là, on est d'accord avec vous. C'est bon? Il faut nous répondre. Alors voilà. Ok. Alors maintenant, en vérité, le Tanya, il va nous apprendre une des plus grandes règles. Des règles qui sont liées avec l'unité d'Hachem, ce qu'on appelle Ardut Hachem. Vous savez que une des grands problèmes qu'ils ont eu toutes les civilisations jusqu'à maintenant,
et jusqu'à, je crois même que ça s'appelle une science à part entière, je crois que c'est la théologie, c'est comprendre Dieu, réfléchir sur Dieu, etc., etc., etc. Donc tous les êtres vivants, depuis la création du monde, ils ont toujours cherché à comprendre Dieu. Sauf qu'avant, à l'époque, selon les moyens ou les habitudes de l'époque, ils avaient ce qu'on appelle la mythologie. Il y avait 25 dieux, il y avait le grand Dieu qui était le plus grand de tous, mais de temps en temps, il pouvait se faire avoir par les autres dieux. Il y avait le dieu de la mer, le dieu du soleil, le dieu de la guerre, le dieu de ci, le dieu de ça. Très bien. Ce qui se passe, c'est que même selon leurs bêtises à eux, il y avait un dieu puissant, mais il y avait d'autres dieux. Ouais. On est d'accord? Ok? Ouais. Donc, ici, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut appeler ça Achdut Hashem, l'unité d'Hachem? Dire que un il est plus fort que les autres, ça ne veut pas dire qu'il fait un avec les autres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est super fort, mais il y en a d'autres aussi qui existent. On est d'accord? C'est quoi le principe que Dieu, il est un? Il n'y en a pas d'autre. Mais il n'y en a pas d'autre. Il est unique. Rakecha. Pas seulement unique. Il n'y a pas d'autre force en dehors de lui. Mais pour nous, pour les juifs. Ah bah non. Non, ça c'est pour le Hémet. C'est pour tout le monde. Celui qui y croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Même Ou Dieu. peut-être celui qui va y comprendre, il comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Que les chrétiens, c'est le même Dieu. C'est le même. Après, il va y avoir des terminologies différentes. Mais nous, selon ce que la Torah nous a enseigné, on va essayer d'aller au plus émettre de ce principe-là. Est-ce qu'ils nous rejoignent sur des principes ou ils ne nous rejoignent pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on va étudier ce que la Torah nous parle sur ça. Ok? Donc si maintenant, j'ai un grand Dieu très fort, mais j'en ai un petit qui est 2, un autre petit qui est 3, après encore un autre petit qui est 4, 5, 6. Et donc celui-là, il gère la mer, celui-là, il gère autre chose, celui-là, il gère autre chose. Donc celui-là, c'est le grand patron, le grand chef. Mais on n'appelle pas ça Achdut. On n'appelle pas ça une unité. Et comme la Chassidut, elle le dit, une unité sainte. C'est-à-dire que c'est une seule chose. Pourquoi on ne peut plus dire que c'est une seule chose? C'est tout simple. Lui, c'est le patron. Mais il y a un numéro 2, peut-être un jour, il pourrait même prendre sa place. Quoi. Il est indépendant. Il y a un numéro 3 qui est indépendant. Il y a un numéro 4 qui est indépendant. On est d'accord? Donc ça, c'est le risque. Et ça, c'est le problème dans la culture païenne, on va dire, etc. Le principe de Achdut Hashem, unité d'Hachem, alors le principe que la Chassidut nous enseigne dans unité d'Hachem est très simple. Quelque chose que tout le monde sait, mais on va essayer de travailler avec des nouveaux termes. Le principe, c'est le suivant. C'est que tout ça, il n'y a pas un dieu de la mer, un dieu de choses. Tout ça, c'est quelqu'un, c'est un dieu. Tout ça, c'est quelqu'un. Mais d'accord? Non, le chef. Tout à fait. Très bien. Question. Moi, je suis indépendant ou moi aussi je rentre dans ça? Vous rentrez dans ça? Donc vous êtes Dieu alors? Non. Il y a une partie de Dieu. On est une partie. Alors, la partie, elle prend combien de place chez Une vous? partie de lui, donc. La partie, elle prend combien de place chez vous? Beaucoup. Parce que ça nous permet de vivre. Combien de place? L'entité entière. Maison, c'est Dieu? On a dit. Oui. Ouais, c'est celle qui les a fait. Oui, maison, c'est Dieu. Il les a fait, donc autant qu'il a fait le bois. Mais le bois, là, c'est Dieu? C'est la création de Dieu. On n'a pas Dieu. Ah, la création de Dieu. Mais lorsque maintenant Picasso il fait un tableau, Picasso n'est pas le tableau. C'est une représentation de Dieu. C'est le reflet de Picasso. On va doucement, s'il vous plaît. Donc, alors la question qui est, c'est est-ce que le bois, c'est Dieu? Donc c'est une créature de Dieu, ça, on est tous d'accord. Tous les êtres, toutes les religions, a priori, même ils sont d'accord. Mais il est où Dieu? Dieu, il est autour du bois? Non, il est dans l'humain qui a... Ah, mais le bois ici, c'est une entité indépendante. Oui, mais il en a marre. Très bien. Peut-être Il en a marre. Très bien, très bien. Donc excusez-moi. Et ça, j'en suis sûr que vous ne le saviez pas. Donc moi, j'ai un problème maintenant avec votre histoire. C'est quoi le problème? C'est que pour les dieux, vous n'acceptez pas qu'il y ait un autre Dieu, une autre force en dehors de lui. On est d'accord? Mais le bois, c'est pas grave s'il est en dehors de lui. Mais c'est ça, non. Et sa création, C'est un homme, c'est un humain qui a créé cet objet. là, Dieu, il est où là? Dieu, il est
enceinte. Il est où? Il est où? Il est autour? Il est dans l'arbre. Non, il est dedans. Il est dans l'arbre. Qui a donné le bois. Il est dans les bois. Quand on arrive dans la ville, il est plus. Le bois qui a donné le bois. C'est du massif, ça. Ah, je sais pas. Là où il y a son souffle, alors. Dans l'âme. Alors, Non, moi je dis, personnellement, je pense que Dieu est dans Madame Neshama, en nous, et que c'est l'humain qui va fabriquer cet objet. Donc à travers l'humain, Dieu, voilà, Dieu va donner les mains, la force, l'intelligence, le truc, pour fabriquer. moi j'ai le temps, j'espérais, et puis quasiment sûr qu'on ne va pas le faire en un cours. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important. On va la lampe. Alors, bah, c'est pareil. Elle ne marche que s'il y a l'électricité. Bah oui, On est d'accord? c'est l'humain qui a créé. La lampe ne marche que s'il y a de l'électricité, s'il y a de l'énergie. Est-ce que l'énergie, donc l'électricité, et la lampe, elles font un? Non, l'énergie donne la lumière à la lampe. Si Dieu décide de ne pas allumer la lumière, bah, ça Ça fait un tout. Donc la lumière ne s'allume pas. Voilà, mais ça fait un tout. Mais est-ce que la lumière comment c'est quoi un néon, une lampe? Il y a un filament à l'époque, il y a un filament avec du fil de fer, après il y a du verre tout autour, après il y a une sorte d'une histoire d'électricité. L'énergie, donc l'électricité elle passe, elle vient, elle rend incandescent le filament et comme ça on a la lumière. Est-ce que l'électricité et le filament c'est une seule chose? Non. On est d'accord que non. Donc c'est juste la question que je vous pose. La question que je vous pose, c'est quand vous dites que le souffle de Dieu, donc le souffle de Dieu, il vient, il anime ça, mais il n'est pas dedans, il est à l'extérieur, il est autour. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on dit qu'il est partout qu'il est dans tout. C'est vous qui avez dit partout. Moi, je vous ai suivi sur partout. Être partout, d'abord, ça signifie pas être dans tout. Et puis. S'il y a des questions, il faut absolument poser les questions parce que chaque mot il est important. Parce que là, ce qu'elle dit, Non, mais c'est. elle croit qu'elle a raison, mais. Avec raison, À l'être humain. Non, je suis d'accord, mais parce que vous allez voir que je vais revenir sur les. Donc, si on va dire que ça c'est le standard, le hamoud, ok? Si on va dire que ça c'est le bois, alors, vous n'êtes pas d'accord, personne n'est d'accord, ok? Bien que si on avait fait le cours il y a 1500 ans, à l'époque des Romains, on aurait pu être poursuivi pour être en prison, ok? Donc là maintenant, parce que là maintenant on dit que les autres ils n'existent pas. Donc vous êtes tous d'accord, ok? Mais donc, dire qu'il y a un Dieu de la mer, vous n'êtes pas d'accord. Non. Unanimement. C'est le même. 3, Dieu de la terre, non. Dieu de la guerre, non. Tout le monde, on est d'accord que non, c'est pas possible de dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu là-haut dans le ciel. On est d'accord? Oui. Alors dans le ciel, il n'y a que lui. Et sur la terre, il n'y a que lui ou il y a aussi autre chose? Qui commande tout. Mais là-haut, vous avez dit commande tout ou là-haut, vous avez dit que c'est lui tout? Là où vous avez dit commande les autres dieux, ou vous avez dit il y a un seul Dieu. Donc vous n'avez pas dit commande. Vous avez dit il y a un seul. Commander, s'il y a une personne à l'extérieur de moi, une personne indépendante, psychologiquement libre arbitre, etc., que je lui donne des ordres. Ça, c'est le chat commander. Mais si maintenant vous dites commander, donc il peut rester le patron, mais il y en a d'autres forces. On est d'accord? Donc, sur ça, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez dit que vous étiez d'accord, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Sur cette hypothèse, vous avez dit que vous étiez d'accord, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Juste une question. Une force. On a dit qu'il ne donne pas des ordres aux dieux de la mer pour les faire vivre la mer. Donc ici, vous êtes d'accord qu'il y ait que, c'est en vérité, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est un grand 1. Sur ça, on est d'accord? Très bien. Donc ça, c'est dans le ciel. Quoi? Ça, c'est dans le ciel. Mais quand on arrive dans la terre, et que là, je vois du bois, je dis quoi? Attends. Dans le ciel, il est un. Des enfants de 5 ans. Et partout, il est un. Il est dans l'univers. Non, mais parce que, c'est pas comme si c'est parce que vous allez voir que les termes, je fais exprès de les caricaturer. Parce que sinon, après, si je caricature pas, alors on va croire que les termes, c'est les mêmes. En fin de compte, les termes, c'est pas les mêmes. Donc, en haut, je suis d'accord qu'il fait 1, mais là, non. Ça, c'est indépendant, mais ça exécute sa volonté. C'est ça que vous dites? Oui. Donc, si ça, c'est indépendant et ça exécute sa volonté, qu'est-ce qui vous dérange de dire qu'il y a Poséidon? Ah, pourquoi? Parce que Poséidon, il a une indépendance intellectuelle. C'est ça qui vous dérange? Oui. Donc, ou bien vous considérez qu'il fait 1
et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Non, il fait un et il donne l'intelligence à celui qui l'a créé. Alors pourquoi vous ne dites pas la même chose pour Poséidon? Pour créer. Alors dites la même chose pour Poséidon. Il a créé Poséidon et Poséidon il crée la mer. Non. Parce que Dieu a tout créé. Mais je répète, si vous dites il est... Non, ça c'est après on a pris deux mythologies, on a dit la mytho. Mytho. Bah oui, mythologie c'est Alors, mytho. Ça veut dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, mais l'idée, il y a 1500 ans, c'était pas de la mytho. Il y a 1500 ans, tout le monde y croyait. Ok? Donc maintenant, on veut essayer de réfléchir. Je veux aller jusqu'au bout de l'idée. En fait, Dieu, il nous anime, comme vous dites, il nous anime tout. Mais comme l'électricité, elle anime Oui, mais le filament. Mais ça veut pas dire que c'est une force indépendante de Dieu, ça veut dire que c'est juste des Oui, créatures de Dieu. c'est lui, c'est des petits Mais par rapport bouts, à là, qui animent pour Dieu. exercer. C'est vrai que cette planche de bois tiendrait pas si... On va reprendre. Non, vous savez pourquoi je suis content? Parce que ça vous dérange. Mais oui, parce que je me Donc je suis content. Je comprends pas nous laisser comme ça. On nous pose une question qu'on se pose pas, nous. Si vous arriviez au cours pour vous poser des questions que vous posiez et des réponses que vous répondiez, et voilà. Non, c'est pas ça. Tu vois, les réponses à nos questions. Ce qu'elle veut dire, c'est que pour nous, c'est l'évidence que Dieu c'est un et qu'il n'y a pas d'autre force, en fait. C'est pas une question qu'on s'est posée un jour, est-ce qu'il y a un autre Dieu? Oui, mais le problème, C'est ça qui est compliqué pour nous. oui, je Parce que sais. pour nous, Le problème, c'est tout à l'heure, on a dit, mais je vous parle comme si qu'on avait 5 ans. Non, c'est parce que... Oui, non, mais je vous explique pourquoi. La force du Yetzara ou la force de la nullité, c'est d'amalgamer tous les concepts. Et à la fin, quand vous arrivez chez un instant, je sais pas, il y avait une pub à la radio, il n'y a pas longtemps, il y avait 5 ans, il y avait peut-être il faisait comme ça. Ah, je suis électricien, j'arrange l'électroménager. Ah, votre voiture? Mais à votre voiture aussi, je prends. Ah, votre téléphone? Je prends votre téléphone. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je sais tout faire, à la fin, vous dites, il y a un problème, je préfère aller chez un spécialiste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand, en fin de compte, tous les termes, ils se mélangent, et bien à la fin, on ne sait plus exactement ce qui se passe. Donc en vérité, on va essayer de découper les termes, de les retravailler, ça c'est un. Et normalement, Bezrat Hashem, si j'arrive à transmettre le message comme il faut, normalement on va avoir un avant ce cours, on va avoir une vision d'avant le cours et après le cours Bezrat Hashem. C'est Dieu. Alors maintenant je reprends, je vais recaricaturer, mais très très large. Je reprends. Chez les goïms, pas chez les goïms, chez les païens, parce que maintenant ça a changé la mode. Chez nous, ça a toujours été Hashem Echad. Chez nous, ça a toujours été un seul Akadosh Baruch Hu qui a tout créé, etc. Eux, ils ont évolué avec le temps. Donc, dans la bêtise, je caricature exprès. Au passage, vous savez que le principe des halachot, même quand vous étudiez le Shulchan Aruch, il ne fait que caricaturer. Parce que c'est en connaissant les extrêmes qu'après on peut jongler et on peut changer. Ok? On est obligé de caricaturer à un moment. Donc là, maintenant, je vais caricaturer. Je vais dire quoi? On a dans la mythologie. Ok? Donc, dans la mythologie. On a quoi? On a... Allez, ça c'est chez les Romains. C'était comment chez les Grecs? C'était pas ça chez les Grecs. Chez les bien sûr, Non, je sais. Apollon chez les Grecs. Non. Jupiter. Jupiter? Ça c'est chez les Romains, Jupiter? Ah, ok. Et Poséidon, c'est quoi? C'est chez les Grecs? Chez les Grecs. Pour l'instant, je connais que les Grecs. Oui, mais. Alors maintenant, C'est le dieu des dieux. on y va. Alors maintenant, on y va. Les Grecs. Donc nous avons un, je ne sais même pas comment il a de ce scout, c'est bizarre pour entrer ici dans la cour de Chassidut, mais c'est pas grave. Donc, je ne sais même pas si j'ai le droit de le mettre. Bon, donc ça c'est le numéro 1. Après on a le numéro 2, on va l'appeler P. Ok? Non, c'est sa femme, le numéro 2. Il était marié, hein? Ah ouais? Ouais, elle s'appelait Héra, sa femme. Héra, exactement. Zeus se rencontre à Héra. Et avec du soleil, Donc, chez les Égyptiens. après ensuite, non, après on a le numéro 3. C'est son frère, je crois, non? C'est une histoire de famille, ça. Alors, on a 4, on a 5. Ok? Il avait des dieux plus Alors, beaux. descends. Alors maintenant, écoutez. Le principe, un instant. Le principe de leur vision à eux, le principe de leur vision à eux, c'est quoi? C'est lui
c'est le big boss. On est d'accord? C'est le big boss, il a des grands pouvoirs, il est très fort, et peut-être, ça je sais pas, peut-être qu'il les a créés. Peut-être. Ça je sais pas. Vous avez des parents? Ah ouais. Ok. Très bien. Bah oui, parce que dans leur logique, quelqu'un qui va se créer tout seul. C'est la mythologie. Oui. Bah, ils ont des parents, ça aide. Chrono, c'est Mais- alors- l'IA ou je sais pas quoi. Bon, alors pour l'instant, on s'arrête aux enfants. Alors maintenant, donc, lui, c'est le grand patron. Maintenant, il décide presque de tout, mais il a quand même un frère qui est le dieu de la mer. L'autre, le dieu peut-être de la terre, l'autre, le dieu de l'enfer. De la guerre, Ah, de l'enfer, etc. la dieu de la guerre. Si maintenant, dans leur logique à eux, non mais c'est très important ce que je dis. Non mais, il faut que je caricature. Si je caricature pas, je pourrais pas après prendre l'exemple du bois. Donc, on ne fait pas un cours de mythologie, mais un cours de chassidoute. Donc, si maintenant, lui, il veut manger un poisson, il fait quoi? Il le mange. Non. Il appelle ça- Comme le poisson fait partie du règne de son frère, il appelle Il ça- va demander elle fait, s'il te plaît, je dois négocier pour mes troupes de la terre. demander l'autorisation. Un instant. Je dois négocier avec eux un quota de combien de poissons on peut prendre. Mais tu nous laisses tranquille. Hein. Il fait bon, ok, il doit négocier avec lui. Si maintenant il veut de l'eau pour faire de la vapeur, pour qu'il y ait de la pluie, il doit négocier avec lui. Donc, pourtant, il va être obligé d'accepter, parce que lui, ça reste quand même le grand big boss. Mais il est obligé de passer par lui. Si maintenant il y en a un autre boss sur autre chose, il sera obligé de passer par le boss numéro 4 et numéro 5. On est d'accord? Est-ce que c'est leur logique? C'est leur logique? Très bien. Yes. Ça, bien évidemment, les Bnei Israël, on sait depuis la nuit de temps que c'est des bêtises. Ok? Et pour nous, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une seule règle. Celle qu'on a appris depuis tout le temps. C'est quoi? C'est n'importe quoi, ça. On va pas expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est n'importe quoi. Pourquoi maintenant? Mais Dieu, il est un. Tout ça, c'est n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de 1, de 2, 3, 4, et même s'il y en a un tout petit, même s'il y en a un tout minuscule, un 50e, il n'y a pas. Il n'y a pas un autre Dieu que Hachem. Ça, c'est ce qu'on a, nous. On est d'accord? Donc, vous avez tous été d'accord au début, qu'en vérité, mais ça n'existe pas. Tout ça, c'est un. Il n'y a pas un Dieu de la mer, un Dieu de... C'est Dieu qui a tout créé. On est d'accord? On est d'accord sur ça? Viens maintenant, je vous pose une question toute simple. Donc, la mer c'est lui. L'air c'est lui. Le bois c'est lui qui a tout créé. Tout. On est d'accord? Il n'a pas besoin, lui, d'aller demander la permission à un autrui. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Une question toute simple. Il est où Dieu ici? Dans la création. Est-ce qu'on va comparer que Dieu est l'énergie d'Hachem à la lampe? Donc Hachem il a de l'énergie, mais pour animer la lampe, il doit lécher la lampe. Donc ça veut dire qu'il y a une lampe qui est indépendante d'Hachem. Puisqu'il est obligé, lui, d'aller voir la lampe, de lui donner l'énergie pour qu'elle vive. Que lui donne la force au deuxième, pour que le deuxième il fasse quelque chose, ça vous n'êtes pas d'accord? Non, il n'y a pas plusieurs dieux là-haut. Mais sur Terre, sur Terre, vous pensez qu'il peut y avoir autre chose que lui? Oui, il y a nous déjà. Ça fait partie de la question. Mais on ne va pas faire sur nous tout de suite, parce que sinon après on va s'énerver tout de suite. Là pour l'instant, j'ai sûr que... Je vois pas où on voulait en venir. Non, c'est parce que c'est marqué. On n'est pas indépendant, c'est-à-dire Ardout, quoi. Ardout aussi, c'est faire Entre guillemets. l'unité avec lui, c'est les Alors maintenant, mais si maintenant moi je fais un avec Dieu, mais comme le filament il fait un avec les... Mais là ils font pas un. Le filament et l'électricité ne font pas un. C'est le filament, il est totalement indépendant. Il reçoit de l'électricité et en plus cette électricité elle le fait juste chauffer et que le produit chimique de faire chauffer, ben, ça fait que ça illumine.
Mais ils ne font pas un, ils sont loin de faire un. C'est un résultat de l'énergie. Donc c'est un résultat, mais ils ne font pas un. L'électricité et le filament ne font pas un. Oui, mais Ardout, Donc c'est si, l'ocrade. Ardout, c'est unité. Voilà. Uni. Si maintenant moi peut je être suis uni uni avec ma montre, parce qu'elle elle est bien. Mais c'est pas vrai, ça ne fait pas uni. Elle me va bien, c'est tout. C'est pas Non, uni. mais on peut être uni avec quelqu'un et être deux personnes. Regardez, quand on se marie, à quel moment il y a marqué qu'on devient un avec le mari et la femme? C'est quand il y a les enfants. Mais avant, c'est pas un. C'est l'enfant que lui, il est un. Mais les parents, ils sont pas un. Donc l'unité, c'est lorsqu'on fait un. Pas quand on fait deux et qu'on est attaché par des ficelles. Donc, si maintenant on veut dire Ardout Hachem, que Hachem il est un, eh bien, alors, Ardout Hachem il est où? Il faut qu'il soit un partout. Si, par contre, toi tu me dis qu'il y a l'électricité qui rentre dans le filament, qui rentre dans l'électricité, mais l'électricité et le filament ne font pas un. Le filament subit ou accepte ou est fabriqué pour et prend l'énergie du filament pour qu'il soit incandescent. Mais c'est pas ça le système. Compris là le problème? Maintenant on va bientôt arriver à voilà. Mais et donc maintenant. Une question. Vous voulez dire que par là, il fait un dans la conception, dans la création. Quand vous prenez l'image du couple, par exemple, avec l'enfant. Ce que je veux dire, c'est que peut-être il n'y a pas de création. Non, on y arrive. Hein? Claire? Le problème? On revient au problème de base. La question de base était la suivante. Comment, nous, la semaine dernière, on a dit quelle est la valeur du monde pour la création, pour Akadosh Baruch Hu? La valeur, elle est... Je ne sais même pas s'il y a une valeur. Pourquoi? Parce que on avait fait tout le pile-pour, on avait fait tout le calcul que le poids de 10 paroles sur ma vie entière, sur ma pensée, sur mes volontés, etc. C'est à peine quelque chose, on ne peut même pas. Donc on avait dit la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le monde, il n'a pas effectué, il n'a pas créé, il n'a pas créé un changement chez Hachem parce que c'est rien du tout. Maintenant on a posé une autre question ce matin. On a dit, bon, Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Donc Dieu parle. Je vous ai posé une question, Dieu il est où? Vous m'avez dit il est partout. La question, comment on fait pour parler lorsqu'on est partout? Où il parle? Il parle pas. Non, Hein? c'est dans le schéma. Mais Mais si, il parle. Mais bien sûr que Quoi, si. quoi? Vous allez nous répondre parce que Suspense. il y a des Peut-être deux qu'on aura deux réponses. cours. Ouais. On la réponse à la Il y semaine a prochaine. des Il est partout par la pensée. Il y a personne. Par la pensée. Hein? Par la pensée. Il est partout par la pensée. Il parle pas alors. Et Mais par non, mais on notre... l'avait Si vous dit. dites penser, Et par notre croyance en lui. On avait expliqué la semaine dernière que là on avait commencé à... non, la semaine dernière, on a expliqué quelle est la valeur, quel est le poids de la parole. C'est ça qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, je pose une autre question. Ah, Dieu, il parle? S'il parle à qui? prise de tête là. Ouais. T'es d'accord? S'il parle, il parle. Mais si, il parle, bien sûr qu'il parle. Mais si. En vérité, le problème, c'est que des fois, la Torah, comme on va voir dans pas ce chapitre-là, le prochain chapitre, c'est une règle universelle. C'est une règle universelle. C'est qu'en vérité, un instant. C'est une règle universelle. C'est que Hachem, la Torah, Dibra à Torah, Kelashon Ne'adam. La Torah, elle utilise des termes pour nous faciliter la compréhension. Mais les termes sont toujours à prendre avec des pincettes. Ok? Comme il y a marqué que sur l'ouverture de la mer, à Akadosh Baruch Hu, il était avec Beyad Rama, c'était un homme de guerre. Hachem, il n'est pas venu, il n'a pas mis une armure, une cuirasse, il n'a pas pris des lances. Ça, c'est ce qu'ils font dans la mythologie. Ils veulent comparer l'homme, ils veulent comparer Akadosh Baruch Hu à l'homme. Ok? Mais nous, Mais cependant, la Torah, elle a utilisé des termes. Il a fait sortir le Israël, Beyad Rama, avec une main forte. Donc quelqu'un, il va venir, il va faire avec sa force, etc. En vérité, les termes, il faut les utiliser, il faut les conceptualiser, il faut réfléchir, il faut prendre la substance, mais il faut oublier un peu le principe général de parler.
Donc de la même manière ici, on va faire ce qu'on va faire la même chose avec parler. On va voir après tout à l'heure, on va répondre à la question comment Hachem il fait pour parler. On va répondre après ces problèmes-là. Mais d'abord, on va passer par une autre chose. Ok? Imaginons maintenant. Ok? Ah maintenant, avant de répondre aux questions, on va faire autrement. Imaginons, bien évidemment, que Hachem me pardonne, parce que c'est juste pour le cours. Imaginons maintenant que tout ça, on a dit qu'Hachem est partout. Donc imaginons maintenant que le partout, c'est ça. Ouais. En vérité, c'est nous qu'Hachem nous a créé, mais lui, il a toujours été, c'est même pas une question. Imaginons, non, pas la conscience. Imaginons que le partout, non, le cosmos, c'est Hachem qui l'a fabriqué. Hachem, il est plus grand que le cosmos. C'est pas, ok? Imaginons maintenant que le partout, c'est exagéré, j'aurais pu prendre toute la feuille, mais la feuille aussi. Donc c'est pas comme ça qu'on parle, parce que la catégorie est partout, mais c'est juste pour comprendre. Imaginons maintenant que quand on dit tout ça, c'est la place d'Hachem. Ok? Donc s'il est partout, donc où il parle? Il parle ici. Il parle ici. On est d'accord? Il parle ici. On est d'accord? Le seul problème, c'est que parler ici, ça ne fait pas parler. Ok? On va après comprendre c'est quoi le principe de l'image. Donc au final, en vérité, ici, il ne parle pas. Ok? Mais on va dire qu'il a dit qu'il y ait de la lumière. Il a dit qu'il y ait la terre, il a dit qu'il y ait la mer, il a dit qu'il y ait les choses, etc., etc. Donc, le monde, il est où? Donc le monde qu'il a parlé, il est où? Il est là. Donc le monde, il est là. On est d'accord? Et Charenton, c'est là. Alors maintenant, le monde est là. On est d'accord? Hein? Le monde est là. Donc le monde, il est à l'intérieur. Vous avez dit quoi tout à l'heure, Madame Derman? Non, pas quand vous n'avez pas parlé officiellement. Quand vous avez parlé officiellement, vous avez dit quoi? Que quand on pense à l'intérieur, On se parle à soi-même. C'est quoi ce terme, on se parle à soi-même? Ça veut dire quoi ça? on parle avec Dieu parce que. Non, pas Dieu. Nous, on se parle avec nous. Quand on parle avec soi-même. Quand on parle avec nous, on parle dans notre tête. Non, c'est qu'on se divise pour parler à quelqu'un d'autre qui est soi. On parle à notre conscience. Madame Freud. Plus tard, s'il vous plaît. D'abord, on s'en sort pas avec ça. On se dit, ne prends pas ce pain au chocolat, t'en as déjà mangé deux. Un échange de mots entre le mauvais parole et le bon penchant. On n'exprime pas la parole en la garçon. S'il prend le pain au chocolat, prends. L'autre, elle est en train de regarder. Elle va te prendre un peu de toi, tu pourras plus rien faire après. Il y a une pub comme ça avec un petit diable et un petit ange. Mais non, on en a pris deux. Non. Oui, mais elle n'a pas faim, on en a pris trois au début. Alors maintenant, donc, quand on se parle à soi-même, ça veut dire quoi se parler à soi-même? Non. Ça c'est un. Ça c'est un. Mais c'est là. C'est à sortir. Ça c'est un. Maintenant, avant que je me parle à moi-même, je me parlais pas à moi-même. Je prends conscience que je me parle à moi-même seulement quand j'arrive au pain au chocolat. Mais avant le pain au chocolat, j'ai pas pensé au pain au chocolat. Oh, donc un c'est penser, l'autre c'est encore dans la pensée, mais l'autre c'est parler à soi-même. Ça veut dire quoi ça? Au final, ça reste que de la pensée. On est d'accord ou pas? Alors ça serait quoi le terme on parle à soi-même? C'est que la pensée, c'est quelque chose qui inclut tout. Ça peut être dans le subconscient, le pain au chocolat d'il y a 1 an, qu'on m'avait fait le même coup, mais ça je l'ai oublié, il m'a créé de l'expérience, mais ça peut être le pain au chocolat d'il y a 3 ans, ça peut être le problème, ça peut être j'ai plein de choses dans ma pensée, oui ou non? On pense à plein de choses, on a toute notre enfance, on a toute notre expérience, on a tout. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où je pense qu'à une seule chose? Je le prends ou je le prends pas? C'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, là, c'était la chose la plus matérialisée, l'idée la plus concrète que j'avais tout de suite. Et elle était tellement concrète qu'à un certain moment, j'ai pensé à ça. À ce moment-là, j'appelle ça « je me parle ». Mais pourquoi j'appelle ça « je me parle »
Non pas parce que j'ai parlé, parce que j'ai matérialisé des pensées générales, je les ai restreints, je les ai matérialisés, je les ai pris très clairs. Okay? Donc en réalité, on ne se parle pas à soi-même, on ne fait que penser au final. Mais on a pensé de manière beaucoup plus restreinte, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus finie. Okay? Je reviens sur notre idée à nous. Si maintenant le monde, il est là. Vous êtes d'accord? Donc tout ça s'achève. Et le monde, il est là. Et le monde, il est là. Mais excusez-moi, ce monde-là, mais il est où? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple, plus ou moins, c'est quoi? Ben, plus ou moins, ça serait quand on se parle à soi-même. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Que le monde serait plus ou moins quand quelqu'un se parle à lui-même. On est d'accord? Donc je pense au pain au chocolat. Mais le pain au chocolat, dans ma tête, en plus des fois, vous savez, ça nous fait même saliver, on y pense, etc., etc. Ce pain au chocolat, quand il est dans ma tête, mais au final, celui-là, quelle odeur il a? Il a l'odeur du pain au chocolat. Il a le goût du pain au chocolat. Des fois, même s'il sort, on a une idée qu'il sort du four, il a tout ce qu'il faut. Mais celui-là, il est encore un avec moi, il est uni avec moi. Celui-là, il n'existe pas réellement, entre guillemets, il n'existe pas réellement, mais il est uni avec moi. Alors des fois, ça peut nous faire tellement on n'y pense pas, ça nous fait déjà saliver. Donc on a aussi des réactions. Mais tachles, le pain au chocolat, il est encore dans ma tête. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Si maintenant ce pain au chocolat, il est dans ma tête, tachles, j'y pense très fort, mais il fait un avec moi, on est d'accord? Et là, on a résolu le problème. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a résolu comme problème? 1. On parle. 2. Dans un endroit où on est partout. Dans ma tête, je suis partout de moi-même. Dans ma tête, je suis partout de moi-même. Il n'y a que moi dans ma tête, il n'y a personne d'autre. Je me parle alors que je suis partout. C'est quoi ici? Comment on fait la jonction des choses? La jonction, c'est simple. C'est que ici, parler est un terme de matérialisation, concrétisation, restreindre. On pense qu'à une seule chose et quelque chose qui a vraiment une image bien définie. On définit une chose de manière extrêmement claire. C'est ça le principe parler ici. Partout, je reste encore à l'intérieur de moi-même. Pour l'instant, c'est que la première partie. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus ou moins, parce que tout à l'heure, vous avez dit parler, c'est sortir. Et là, vous avez dit parler, c'est concrétiser pourtant, dans le langage de tous les jours, ce que madame a dit tout à l'heure, on se le dit tous. On se le dit tous et on vit comme ça. Pourquoi on vit comme ça? Parce que lorsque des fois, même un concepteur, quelqu'un qui a des idées, il y a des fois où l'idée, elle a commencé il y a 10 ans. Mais j'avais pas encore bien défini la chose, je savais pas exactement à quoi ça va me servir, etc. Et la pensée, elle prend un temps jusqu'à qu'elle se matérialise, jusqu'à qu'elle ait une idée, jusqu'à qu'elle est restreinte, jusqu'à qu'elle a sa forme, etc., etc. À quel moment j'appelle ça parler? On se parle, on se dit allez c'est bon, vas-y, j'ai l'idée. Et bichlal, mechila. Et ça, bichlal, c'est aussi un préalable au principe de parler. Des fois, on entend un cours. On l'a compris, mais on ne saura jamais le répéter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair dans nos têtes. On ne sait répéter que des choses qui sont claires dans notre tête. Si maintenant c'est pas clair, on n'y arrive pas. Pourquoi c'est pas clair? Parce que ça reste encore que dans la pensée de chez la pensée. Après, il faut le mouliner, il faut réviser, il faut retravailler, il faut en parler, il faut revenir dessus, etc., jusqu'à que je peux même l'expliquer. Donc, ça, c'est un préalable aux vraies paroles. Si je n'ai pas atteint ce niveau-là dans ma pensée, je ne pourrai jamais l'atteindre dans la vraie parole. Donc ça, c'est le préalable de la parole. C'est ce qu'on capte. Hein? C'est ce qu'on capte, nous, dans la pensée. Non, On capte c'est... pas tout. Mais... On n'a pas la capacité de tout capter, dans ce que vous expliquez. On capte une partie. Mais pour revenir à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que nous tous, on pense
mais on fait seulement lorsque j'ai pris la décision. Et prendre la décision, c'est aussi un process. C'est aussi un process. Hein? Tout le monde a pris le iPhone. Tout le monde prend un iPhone. Mais le iPhone lui-même, on croit qu'il est arrivé un jour, avant il n'y avait pas de téléphone, et après il y avait le iPhone. C'est pas comme ça que ça marche. Évolution de quoi? C'est qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les idées, on n'avait pas les trucs, il fallait aussi avoir le concept. Et un bon jour, je me suis dit, attends, si maintenant j'associe tout cela, à ce moment-là, donc il y a un moment où ça prend du temps jusqu'à que la chose elle ait une vraie forme, on a la capacité, etc., etc. Alors, chez le concepteur, peut-être lui il a la vision, mais il n'a pas les moyens techniques, ou tout simplement il n'a pas eu la vision, mais il y a un process. Et bien de la même manière que chez un concepteur tout seul il y a un process, de la manière dans chacun, etc., etc. Mais il y a un moment où on a l'idée de manière générale, et après, quand on concrétise l'idée. Une fois un monsieur qui avait une super idée, il a demandé, voilà, je sais qu'il faut faire telle campagne sur telle chose, mais je ne sais pas quoi exactement. Il appelle l'agence de pub, très grande agence. Il fait, allez, trouvez-moi quelque chose. Et trouvez-moi quoi? Je ne sais pas, voilà, je suis en train de sortir ça, mais il faut. Mais quel slogan vous voulez? Je ne sais pas. Mais comment vous voulez qu'on fasse alors que vous ne savez pas? Débrouillez-vous, et quand vous aurez trouvé, je saurai que c'est celui-là. Au final, ils ont déplacé une tonne de personnes. Ils ont trouvé un terme de folie. C'est ça que je voulais. Un super terme, le terme qu'il voulait de l'assemblée. Il a dit c'est ça que je voulais. Il est fou quoi. Il veut quelque chose qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Alors ça dépend. Peut-être que lui il était encore trop dans la conception. Il avait besoin d'aide de quelqu'un d'autre pour qu'il lui matérialise l'idée générale. Et au final, quand il a eu plein d'idées, donc des fois on a le problème qu'on n'est que dans la pensée. Après on a besoin de matérialiser les choses. Mais même chez nous, indépendamment, on peut être à fond dans la pensée et on fait défaut sur le définir, redéfinir la chose, et à ce moment-là, on n'a pas un produit fini. Le produit fini, c'est la parole qui est dans la pensée. Pour l'instant, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Pour l'instant, on a compris ou on n'a pas compris? Claire? Alors là, il est 10h30. J'ai un Yetzara. On fait l'autre sujet ou... Parce que l'autre sujet aussi, il est intéressant. Regardez la semaine prochaine alors. Ah, parce que, hein? Faites quelque chose de pas très important. L'autre sujet, on va prendre la préface du Rambam sur son livre, qui nous explique un peu la Torah orale, la Torah écrite, et c'est intéressant. De toute façon, c'est un must. Hein? En tout cas, alors, je clôture. Donc ici, on avait le problème, la question générale. Quelle est la valeur du monde? Ça, on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit que est infinimissima, ou je ne sais pas comment on dit. Et concrètement, elle est toute petite, elle n'a pas de poids. Mais le problème, c'est que si maintenant tu dis que ça n'a pas de poids parce que la parole d'Hachem, c'est rien sur les milliards et les milliards de paroles, bon, très bien. Mais au final, on a une autre question. Est-ce que Hachem il parle? Si maintenant Hachem il parle, alors on a dit qu'Hachem il est partout. Donc s'il est partout, alors est-ce qu'il parle? On a un problème avec ça. Donc on a réglé pour l'instant le problème. Après le problème que l'on va voir la semaine prochaine, c'est Tachles dans les faits, ça donne quoi? On n'a pas encore vu Tachles dans les faits, ça donne quoi? Par rapport à ça, ça donne quoi? Par rapport à nous-mêmes, ça donne quoi? Par rapport au monde, ça donne quoi? Ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais déjà, on a réglé déjà le premier problème. Si maintenant, un cas de l'Orou, il est partout, mais de l'autre côté, tu dis qu'il parle, alors c'est quoi le principe? En fin de compte, parce que même dans le mot parler, même dans le sens parler, on a plusieurs degrés de parler. Le vrai parole concrète, c'est lorsque maintenant l'air sort de ma bouche. Mais il y a aussi un autre parole dans lequel nous tous on utilise le terme parler, c'est même dans la pensée. Dans la pensée, lorsque je réfléchis à quelque chose de manière très réglée, très définie, très dessinée, tout ça, et bien tout ça s'appelle aussi parler. Mais ça reste encore dans un niveau où c'est à l'intérieur de moi, et à l'intérieur de moi, c'est absolument un et uni avec moi. Dans cet espace-là, il n'y a pas de place pour une autre force que lui. À ce niveau-là, ça reste absolument que Hachem. On va retravailler ce principe-là la semaine prochaine, et on va voir plus ou moins aussi dans le texte, et on va essayer de voir comment on le concrétise, c'est quoi l'application de ce qu'on vient de dire. Ok? Alors, celles qui veulent rester, bravo. Je vais chercher les copies.